Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente le Mythologia Phoenica Tarot. C'est un jeu auto-édité qui a été créé par Susanna Salo et Laura Kautovara. Donc c'est un jeu qui explore le Kalevala, c'est le folklore qui vient de Finlande. Euh, alors, les illustrations sont des deux créatrices. Vous allez voir que c'est un jeu qui est vraiment spécial, puisque, étant donné qu'il y a deux illustratrices, il y a finalement deux styles dans le jeu. C'est sorti en 2018, auto-publié. Alors, il n'y a pas de livret, mais il existe un livre. Alors, je ne me suis pas procuré le livre, mais le livre est également disponible auprès des créatrices directement. Le jeu ici, c'est la version en anglais. Et vous allez voir, comme je le disais, qu'il y a deux styles différents. Et pour être honnête, j'accroche vraiment avec l'un des deux styles et un petit peu moins avec l'autre. Donc comme c'est un tarot, on retrouve finalement l'idée du tarot, quoi. On retrouve un peu les mêmes archétypes, sauf que les personnages font partie du Kalevala, donc du folklore finlandais. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment calé sur le folklore finlandais, donc j'ai un petit peu de mal pour l'interprétation des cartes. Je regrette de ne pas avoir pris le livre, puisque ça aurait été peut-être plus facile. Il y a des cartes qui sont vraiment splendides, comme celle-ci. Celle-ci aussi, je la trouve très très belle. Et il y a d'autres cartes qui me plaisent beaucoup moins, comme celle-ci. Celle-ci aussi ne me plaît pas particulièrement. Bon, après, c'est une question de goût, hein. Celle-ci, par contre, je la trouve très très poétique et très très belle. D'ailleurs, c'est celle qu'on retrouve dans la boîte. Voilà, donc ce que je disais, c'est que c'est une question de goût. Moi, je suis plus sensible à un des styles plutôt qu'à l'autre. Après, on peut être sensible aux deux et sans souci, puisque on retrouve quand même une certaine unité dans le jeu. Cette carte est très très belle également, l'arbre de vie. Alors il y a beaucoup de couleurs, on a beaucoup de détails. Donc là on est sur les mineurs. Les mineurs de feu, quoi, le bâton finalement, enfin les bâtons. Celle-ci est très belle aussi, le dragon. Donc on retrouve le symbole du feu en bas. Puis on passe sur des cartes qui, je pense, sont les cartes d'eau, donc les coupes. Elles sont très bleues. Donc je crois que ce sont des cartes qui appellent effectivement à l'eau et au niveau des esprits également, parce que je vois qu'il y a beaucoup de spirit, donc les esprits, le côté fantôme quoi, spectre. Oui, donc on a le symbole de l'eau effectivement avec les sirènes. Les sirènes et les esprits de l'eau. Ensuite, on a l'air avec plutôt des animaux ou des insectes volants avec le souffle ici. La nature. Très très belle carte celle-ci. Et enfin la terre. Donc c'est plutôt la nature finalement. Là c'est les elfes, les fées, le côté féerique, la nature. Donc tout à l'heure c'était pas forcément la nature pour l'air, c'était plus le côté magique je pense, avec les sorcières.
Elles sont très très belles ces cartes. Et on a 2 cartes en plus. Bon, je pense que ce sont des cartes vierges qui sont là pour remplacer des cartes si on en a perdu. Donc le dos, il est simple, il est joli également. Donc voilà, donc en fait, moi, il me manque le livre. Donc le conseil que je vous donne, c'est si vous vous procurez ce jeu, je vous conseille de prendre le livre avec, donc en anglais, puisque c'est plus facile tout de même qu'en finlandais. Et voilà, après, bon, je trouve que la différence de style entre certaines cartes est un petit peu dommage. Mais ça, c'est une question de goût. Voilà. Donc, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!